On débute nos rencontres de ce matin. On vous présente un spectacle bénéfice d'un humoriste bien connu, André Sauvé, pour la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière. Pour nous en parler ce matin, on est en compagnie du président du conseil d'administration, M. Conrad Masson, et du président d'honneur pour l'occasion, M. Guy Bouchard, également directeur général d'Informaffaires. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Très bien. Écoutez, M. Masson, je vais débuter avec vous pour faire expliquer un peu les grandes lignes de la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière. On sait, ça fait des années que ça existe, plus de 40 ans. Combien d'années exactement? Ça fait 47 ans. 47 Depuis ans. 69, ça a été formé à partir d'un don des Pères Aublats quand ils ont vendu le collège classique de l'époque Oui. au ministère de l'Éducation pour faire le Cégep de Jonquière. OK. Et là, les Pères Aublats ont mis 1 million de dollars. Puis c'est de ça, des fruits de ça et de d'autres campagnes que nous vivons. Qu'est née la Fondation. Au moment où on se parle, la mission principale de la Fondation, c'est quoi? Bien, la mission supporte l'éducation et supporte beaucoup aussi l'innovation et la recherche en éducation. OK. Bon, à travers des bourses auprès des élèves pour aider les élèves ou récompenser ou reconnaître les élèves du côté de bourse du mérite, par exemple, mais aussi des subventions à des enseignants, à des groupes d'enseignants qui vont faire des travaux de recherche et qui ont besoin d'un peu d'argent supplémentaire pour arriver à réaliser leur projet. OK. Mais on parle principalement de soutien financier au milieu. On parle d'étudiants, d'enseignants, de projets. Absolument. Depuis les débuts, là, on parle de quels montants qui ont été redistribués comme ça pour l'éducation? Si je mets tout ensemble les campagnes que nous avons faites et ainsi que les autres dons hors campagne, c'est 10 millions qui ont été retournés dans la communauté. Donc, en 47 ans. En 47 ans, ce qui est majeur et considérable. Puis comment on va aller chercher ces sous-là? De quelle façon on va procéder pour le financement? Il y a deux principales sources de financement. Il y en a une, évidemment, c'est le fonds permanent de la Fondation qui, au fil des ans, s'est accumulé. Et les intérêts de ça servent, évidemment, à redonner dans la population, dans la communauté collégiale et régionale. Et puis, il y a les campagnes spéciales de financement. On a fait une grosse campagne en 2004 qui était axée sur les arts et technologies des médias, justement. À ce moment-là, on a recueilli 2,5 millions en argent, 2,5 millions en équipement. Wow, c'était majeur comme Très campagne. majeur. On a donné 750 000 au Cégep à ce moment-là pour un nouveau pavillon d'ATM, ce qui était majeur. On a une autre campagne qu'on vient de terminer, la sollicitation. Elle visait les techniques physiques, tout le domaine technologique, un domaine dont les entreprises régionales ont énormément besoin. On forme du personnel pour toute l'industrie manufacturière, l'industrie lourde régionale. Et puis, bien, avec la diminution de la clientèle scolaire, il faut faire des efforts supplémentaires pour les attirer dans ce domaine-là. Plus d'élèves dans ces domaines-là, c'est plus de main-d'œuvre pour la région. Donc, c'est un peu ça le sens. Et là, on a été chercher 1 850 000. OK. Donc, une autre grosse campagne. On a également des activités de financement comme le spectacle qu'on présente ce matin d'André Sauvé. Oui. Un beau spectacle à surveiller dont vous êtes le président d'honneur, M. Bouchard. Voilà. Pourquoi vous avez accepté ce rôle-là? Parce que je suis un humoriste dans l'âme, dans le fond. Mais rassurez-vous, c'est pas moi qui fais la première partie, François, du spectacle d'André Sauvé. Non, écoutez, j'ai accepté parce que c'est une question d'une relation d'amour avec le Collège de Jonquière, le Cégep, en fait, de Jonquière, où j'ai été diplômé en 81. Et lors de mes études, j'ai été très impliqué, le journal étudiant. J'ai été membre du conseil d'administration du Cégep à titre de représentant des étudiants. Donc, j'ai connu plein de monde là-bas. J'ai été très impliqué, je le disais. Je suis retourné y enseigner la photographie pendant quelques années. Oui. Alors, ma fille a été diplômée du Cégep de Jonquière également. Alors, pour moi, c'est important, une organisation comme le Cégep, non seulement pour l'éducation de nos jeunes, mais également, c'est un outil aussi de développement économique. Souvent, on oublie cet aspect-là. Moi, je suis en affaires, je suis propriétaire, je suis éditeur d'un mensuel économique. Oui. Et puis, je trouve qu'on ne parle pas assez souvent de nos institutions, nos organisations comme l'université, même la base militaire de Bagotville, l'impact économique de ces organisations-là. Non seulement parce que ça amène, il y a du travail, il y a des gens qui travaillent autour de ça, mais en même temps, il y a de la recherche qui se fait, Conrad le soulignait tantôt, il y a des impacts économiques insoupçonnés. Je pense qu'on ne valorise pas assez ces organisations-là. Puis de s'impliquer dans une campagne pour une fondation qui est quand même très importante parce que des fois, on regarde l'ampleur des montants. Ça n'a peut-être pas beaucoup d'impact sur un budget global d'une institution comme le Cégep de Jonquière, mais souvent la différence, tantôt il le mentionnait pour ce qui est de l'ATM,
Ouais. De mettre un montant d'argent, ça va faire c'est ça qui va faire débloquer l'ensemble du financement d'un projet. Les investissements dans la recherche également, puis supporter nos jeunes. Ils n'ont pas toujours les ressources financières pour accéder au cégep. Alors ça, c'est très important pour moi. Donc, rendre accessible à tous ces formations-là. Puis on sait que le cégep de Jonquière, c'est un des beaux cégeps du Québec, là, de l'ensemble. On parle du programme d'ATM depuis tout à l'heure. Une exclusivité quand même. Il est encore menacé, malheureusement. Ouais, là, on essaie de stabiliser, avoir l'exclusivité puis que ça soit coulé dans le béton, mais c'est toujours difficile. Puis avec le mensuel Informe-Affaires, est-ce qu'il y a une relation avec ATM qui s'est établie? On parle de technologie des médias. En fait, il y a une relation où, à l'occasion, on se parle. Je suis toujours à recherche, occasionnellement, à la recherche d'étudiants, de stagiaires éventuellement pour alimenter l'équipe. Mais en même temps, l'ensemble aussi, comme je le disais tantôt, des départements du cégep, je pense au CPA, qui font de la recherche, pour moi, c'est lorsque j'ai l'occasion, en fait, de parler à ces gens-là puis de mettre en valeur ce qu'ils font, je le fais avec grand plaisir parce que c'est important pour notre communauté. Absolument, c'est entièrement d'accord avec vous. Donc, l'événement, le spectacle d'André Sauvé, un spectacle qui aura lieu quand exactement? Le samedi 28 mai. Donc, samedi 28 mai, à quel endroit? C'est à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière, évidemment. Donc, bien sûr, on joint ça. Oui, absolument. Comment on peut se procurer les billets pour ce spectacle-là? Il y a deux façons de se procurer des billets. La première façon est très simple, c'est d'aller sur Réservatech. Le spectacle y est annoncé et on procède comme on fait habituellement pour l'achat de billets. Les billets sur Réservatech sont à 55 $, ce qui est très compétitif. Oui. Mais en plus de venir voir un excellent humoriste, eh bien, notre spectacle duquel on bénéficie, bien, en même temps, ça a des retombées directes pour la Fondation Asselin. Donc, il y a là un don en même temps qu'on reçoit un spectacle. L'autre billet, c'est un billet qu'on appelle VIP, qui est à 95 $, qui va donner droit à un cocktail. On vise un peu plus, je dirais, une clientèle corporative peut-être pour ce volet-là, mais des gens qui décident qu'ils veulent faire quelque chose de plus encore avec la Fondation sont très, 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 très bienvenus de prendre un billet VIP. Pour ceux-là, on s'adresse directement à la Fondation. Et là, on parle des gens qui veulent faire un geste de plus. Mais si on n'est pas disponible pour le spectacle, vous prenez des dons tout le temps également? On prend continuellement des dons. On va sur le site Internet Fondation Asselin et il y a un endroit, c'est dons en ligne. Oui. Et là, c'est très simple, très convivial. On peut faire un don en ligne comme on le souhaite. Puis donner à la Fondation Asselin, c'est investir dans notre communauté, dans nos jeunes, puis nos futurs travailleurs. Voilà. Donc, c'est d'investir localement puis à l'interne. C'est très intéressant. Ça va tomber direct. Oui, absolument. Donc, vous allez être présent, vous, pour le spectacle bénéfice. Je vais essayer d'être là. Qu'est-ce qu'on dit aux gens là, pour les inciter à venir assister à ça? Écoutez, vous allez vous faire plaisir en même temps que vous allez faire plaisir à la Fondation, que vous allez avoir un impact sur votre communauté économique. Alors, allez-y gaiement. Ça va être drôle, ça va être plaisant, je suis convaincu. Et à 55 $ le billet, un tarif très abordable. Je veux dire, on est dans les coûts réguliers là, de spectacles très d'humour. accessible. C'est André Sauvé, c'est pas n'importe qui. C'est un très grand populaire, nom. André Sauvé, auprès des dames, entre autres. Oui, oui. Ben, même auprès des hommes aussi. Je me suis mis à l'écouter depuis que je suis président de la Fondation. Je l'écoute plus attentivement, puis c'est très brillant. C'est un homme extrêmement intelligent. C'est de l'humour philosophique. L'humour intelligent. Qui amène beaucoup à la réflexion. Donc, c'est le contexte scolaire, le contexte collégial s'applique très bien pour un humoriste comme ça. Donc, raison de plus pour aller le voir, en plus d'encourager la cause et la Fondation. Écoutez, messieurs, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Est-ce qu'on a d'autres événements comme ça, des campagnes à surveiller prochainement? Annuellement, on a toujours un brunch bénéfice qui va arriver à l'automne. Et puis, on pourra venir vous en reparler. Si ça nous fera plaisir de vous recevoir pour l'occasion. Donc, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, François. Et une très belle journée. Merci à bientôt. Beaucoup. Bye-bye.